Moi, j'ai une question que j'adore poser, c'est comment est-ce qu'on en vient à être le gérant et le créateur de la Belle Charrette? Qu'est-ce qui Alors, t'a prédestiné à ça? en vérité, c'est quelque chose qui me manquait. J'avais un manque professionnel parce que pour faire simple, je reviens rapidement au début. Moi, je suis issu de la production. Issu de la production, Voilà, d'accord. De la la production de production, vin. d'accord. J'ai travaillé la terre, j'ai entretenu la vigne, j'ai vinifié le raisin au chai, je me suis occupé de la mise en bouteille aussi. Tout le schéma de Tu connais le l'élaboration process. du vin, je l'ai fait. Le relationnel, je l'ai eu en faisant la conception de la Belle Charrette et puis du coup en participant à tous ces événements. C'est quelque chose qui se passe de père en fils? Tu me disais que tu étais dans la production de vin? Ouais, Ou est-ce que, enfin, comment t'es tombé dans la marmite? tout simplement une reconversion professionnelle. Ce n'était pas du tout le corps de métier dans lequel j'étais. On peut aussi recommencer à zéro en étant parti de nulle part. Mais Moi, j'ai commencé, je suis parti de rien pour apprendre tout ça. Et on peut devenir vigneron demain si on veut. waouh, Il faut juste s'en donner les moyens. je trouve ça super, super intéressant. Enfin, le vigneron, c'est celui qui travaille la vigne. C'est pas forcément le propriétaire de la terre ou de l'exploitation. C'est bien que tu poses la question parce qu'il y a des gens qui confondent vigneron, viticulteur. D'accord, Viticulteur, lui, ne vinifie pas. d'accord. Il fait la culture de sa vigne. Et Il fait après, du raisin. il fait du raisin. Il produit, il s'en occupe. Voilà, il chérit sa vigne. D'accord. Le vigneron, lui, il fait les deux. Il va s'occuper de sa Ok. vigne, la chérir, l'entretenir, et lui il va s'occuper de la C'est beau partie comme tu dis, vinification. la chérir. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'amour en fait. Je vis de ma passion, j'ai beaucoup d'amour. Quel rapport tu as avec le vin et la dégustation? Enfin, certes, il y a une reconversion, donc ça veut dire que bah, il y avait un manque quelque part et une envie de plus, une envie de grandir, de développer encore un peu Ouais. plus. Mais pourquoi le vin? Parce que c'est quelque chose qui me ressemble assez en fait, parce que je Ah, suis intéressant. quelqu'un qui aime partager, qui aime la convivialité. Une bouteille de vin que tu poses sur la table, ça traduit exactement ces deux expressions, J'adore. le partage et la convivialité. Cette envie d'être dans un domaine où c'est comme créer une famille finalement. Oui, oui, c'est un produit qui rassemble aussi. Et tu as Du vin. travaillé la terre à La Réunion même ou en Non, métropole? en métropole. Ouais, dans quelle région? La région de la Loire, entre Angers et Saumur, pour être plus Ouais. précis. Il y a beaucoup de villages très viticoles et moi j'étais dans un de ces villages-là. Donc tu vivais à La Réunion d'abord? Tu es arrivé ici? C'est Non, quoi je suis arrivé ici pour une mutation professionnelle. Qu'est-ce que ça complète, qu'est-ce que ça t'apporte en fait de pouvoir partager cette passion-là avec des futurs mariés ou avec des visiteurs qui simplement ben, auraient envie de partager cette passion-là avec toi? Qu'est-ce que ça t'apporte toi? Je trouve ça très motivant et encourageant. Et D'accord. surtout dans le concept dans lequel j'ai créé. Moi, j'ai commencé, par exemple, mon parcours en cave ici. J'ai été en alternance dans une école de sommellerie, la petite école du vin, et j'ai travaillé à la cave de bois d'olive. Et en fait, j'ai rencontré des gens très curieux et qui avaient soif d'apprendre. Donc moi, je leur transmettais mes conseils. Ils étaient tellement curieux des fois que je leur donnais des anecdotes pro, ce que j'avais vécu, et même mon savoir. Je leur transmettais. Et j'avais que des retours positifs et des gens très curieux. Donc ça m'encourageait davantage à partager Parce que, l'expérience et ma passion. est-ce qu'à un moment tu as douté de te dire mince, finalement le domaine il n'est pas fait pour moi ou pas? Non, non, non. Non? Non, non, j'ai jamais douté. Je me suis senti bien tout de suite. Après, je suis de nature simple. Je suis quelqu'un de très calme, posé. Bah, quand tu entretiens une vigne, quand tu élabores ton vin, Ouais. c'est aussi très reposant. Quand tu travailles avec le végétal, la nature, c'est des choses Mettre les reposantes. mains à la terre comme on dit. Voilà, Ouais, non, c'est canon. Quelle est la facette de ton métier que tu préfères le plus? le relationnel avec les futurs mariés, le partage et l'échange, en fait. C'est vraiment ça. Et ça, c'est ce qui me manquait vraiment dans mon ancienne activité, dans la Et, production. et tu dirais que le goût de ce relationnel, tu le dois à quelqu'un? Oui, je le dois justement à deux personnes qui m'ont ouvert cette porte, Cyril Camille et Dany Laurence, qui en fait, de par leur formation, j'ai été ouvert directement à des clients de cave, ou même après on rentre dans un cercle, le monde du vin. Forcément, on rencontre des personnes plus ou moins influentes. Mais est-ce que dans ta famille, il y a des gens comme ça qui sont passionnés et que si on leur retirerait, eh ben, ils s'éteindraient en fait? C'est un peu l'esprit de la famille. Ouais. Et Donc c'est ce que mes parents nous ont transmis. ce qui t'amène à là, en fait, c'est finalement le fait d'être un passionné et d'avoir de l'amour pour quelque Bien chose sûr. d'autre qui est juste soi-même en fait. Tu vois? Ouais, Donc, je vois bien. et c'est là où en fait où je vais t'emmener à réfléchir, à se rendre compte que ben en fait il y avait des liens invisibles, c'est la thématique de cette année, Ouais. et qui ont fait que en fait si je réfléchis bien, moi je faisais l'anecdote avec mon papa, avec qui ça avait pu être compliqué quand je suis devenu adulte et que je me suis affirmé, et que ben j'ai compris peu en fait que je lui dois ça en fait. Ouais.
je lui dois cette soif de partager. C'est drôle en fait, enfin, parce que toutes ces choses qui, moi en tout cas, m'ont finalement un peu perturbé de me dire ouais Bien sûr. mince, ce qui me gênait chez lui, ce que je jugeais ou je ne sais quoi, c'était ce que je n'osais pas forcément faire et que maintenant que je le fais, ben, c'est le point de fierté de me dire que je passe ce flambeau, d'être Ouais, passionné, de parler, ouais. quand j'aime quelque chose que ça se sache. Et c'est ce que je trouve beau avec ton métier en fait. Je m'éclate aussi. Et d'autant plus depuis que j'ai été formé dans les accords mets et vins, c'est des choses incroyables. C'est ultra important dans le vin. Tu as un plat et tu as le vin. Ouais, Et en fait, le vin n'est qu'accessoire. Mais sauf qu'en fait, il va avoir un rôle très important. C'est qu'il va mettre en valeur ton plat. Tu vas avoir une combinaison de saveurs incroyable. Et c'est pour ça que c'est un aspect du vin que j'aime beaucoup. est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire que ça c'est interdit? Ça c'est un faux pas, ça on le fait pas en fait. Oui, bah c'est en général le vin rouge avec le fromage. Le vin Euh, rouge avec le fromage, non? alors, le vin rouge peut aller avec le fromage. Il faut aussi que le fromage soit à la hauteur de ce vin rouge-là. Oui. Énormément de monde pense encore que le vin rouge s'accorde avec tous les fromages, alors que pas du tout. Le vin blanc, c'est le meilleur positionné. C'est le meilleur vin qui se positionne Pour les fromages. pour les fromages. À La Réunion et avec les menus qu'on peut avoir sur les mariages, enfin, c'est quoi le conseil ou c'est quoi ce qu'il ne faut pas faire en fait? Qu'il ne faut pas faire avec les menus ici, c'est par exemple, je vois souvent des personnes sur des menus canard vanille par exemple, qui prennent un vin rouge hyper tannique, puissant, qui a beaucoup de volume et qui est intense, quoi. Je les oriente plutôt vers quelque chose de plus simple. Ok. Un vin rouge un peu plus souple avec du fruit. Un petit peu de corps, mais vraiment. Alors après, c'est simple. Il y a des codes couleurs à respecter sur des plats. Il y a des petites choses simples à apprendre sur les accords mets et vins. C'est beaucoup plus simple qu'on peut ne le penser. Pourquoi la Belle Charrette? Est-ce que ça a été une évidence d'ailleurs? Ah, ben bien sûr. Qu'est-ce qui en fait une évidence que d'avoir ce... C'est un bar mobile, c'est comme ça? C'est un bar à Un vin bar à ambulant. vin ambulant. Voilà, destiné à toute forme d'événement. La plupart de mon temps, c'est les mariages. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas simplement dit je vais arriver avec mes bouteilles? La belle charrette, c'est quelque chose qui me ressemble aussi énormément. Ouais. C'est simple, c'est authentique, c'est convivial, c'est champêtre. Tu me mets du saucisson, une bouteille de vin, du pain, Allez, on y et va puis un quoi. peu de musique, guinguette, Ouais. et on y va quoi. Et ben c'est génial, je suis vraiment content de pouvoir partager en tout cas Et ouais, merci en tout ta cas passion sur pour cette édition du dans Rodi. l'échange. Avec joie. À bientôt. Ciao, bye. Ciao.